Donna Billon est une jeune femme camerounaise passionnée de culture, d'image et de transmission. Diplômée en business et administration de l'École supérieure de commerce de Troyes, elle s'illustre par un parcours international entre le Cameroun, la France, le Sénégal et les États-Unis. Curieuse et créative, elle développe une forte sensibilité pour la photographie et le contenu visuel, disciplines par lesquelles elle explore les identités, les paysages et les récits du quotidien. Très tôt engagée dans la valorisation de la jeunesse africaine, elle cofonde la page Instagram Adinar pour promouvoir la photographie émergente et lance la chaîne YouTube Donabi, où elle partage ses réflexions sur le voyage, le développement personnel et l'expression de soi. Globe-trotteuse et bâtisseuse de sens, elle incarne une nouvelle génération d'Africaines conscientes, audacieuses et engagées qui racontent le monde à travers leur propre regard. Bonjour, je m'appelle Donna Billon, j'ai 3 casquettes, donc je suis salariée, entrepreneur et créatrice de contenu. Donc, je suis responsable des relations entreprises à l'École internationale de management et également entrepreneur. J'ai une maison d'hôtes à Kribi et ensuite créatrice de contenu parce que j'aime beaucoup partager tout ce que je découvre. J'adore ça, j'adore partager avec mon audience. C'est vraiment quelque chose que j'aime, le fait de créer tout simplement. Faut savoir que moi, j'ai fait mes études en France. Donc, j'ai fait 5 ans d'études en France. Pendant mes 5 années, j'ai fait 5 mois au Sénégal. Après ça, j'ai fait 1 an aux États-Unis. J'ai beaucoup voyagé. Donc, déjà, c'est de ça que naît vraiment ma passion du voyage, premièrement. Et il faut savoir que moi, je suis rentrée en 2019. Je fais partie de ces personnes qui ont eu le courage de rentrer. Et ça a été vraiment un choix que je ne regrette pas. Parce que la maison d'hôtes à Kribi, ça a été une initiative de ma mère de base depuis 2003. Et j'ai repris en 2019. Je me suis dit, je voyage tous les jours, je vois les hôtels, je vois ce que les gens font. Mais je veux rendre Kribi accessible à tous. Parce qu'il faut savoir que Kribi, c'est la ville balnéaire au Cameroun. Et beaucoup de Camerounais ne sont jamais allés à Kribi. Et je me suis dit, non, il faut quand même qu'on fasse un truc avec un bon rapport qualité-prix qui fasse en sorte que eux-mêmes et tout le monde puisse aller parce que nous avons des chambres de 20 000, de 5 000. Donc, on veut vraiment rendre la ville balnéaire accessible à tous. Et c'est ça qui me fait donc plonger dans l'entrepreneuriat. Et bien évidemment, comme je vous ai dit, j'adore créer du contenu. Donc, même étant à l'étranger, je partageais déjà mes voyages sur mes plateformes. Et maintenant, je le fais encore plus. Et maintenant que les marques nous remarquent également en tant que créateurs de contenu, on devient également des partenaires avec lesquels les marques fonctionnent. Donc, je peux même dire que même la création de contenu devient de l'entrepreneuriat. Honnêtement, le fait d'être une femme, ce n'est pas évident. Il faut être très ferme. Moi, par exemple, ma façon même de m'habiller a changé, la façon de se présenter a changé. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous êtes une femme en fait, lorsque vous êtes une femme, vous allez avoir des propositions indécentes. Il faut qu'on se le dise. Parfois, vous allez avoir des propositions indécentes ou alors parfois, on va vous prendre pour un enfant. Ou alors, vous allez avoir plutôt le côté paternaliste. On te dit, oh non, ma fille. Et on ne te prend pas au sérieux. Donc, je pense que le vrai défi, c'est vraiment de s'assumer et de faire comprendre à la personne en face que je suis là pour quelque chose de sérieux. Justement, comme je vous ai dit, j'ai 3 casquettes. Et ce n'est pas pour rien. C'est justement pour pouvoir jongler parce que moi, je ne vais pas vous mentir que le salariat m'a énormément aidé quand en 2021, j'ai pris la décision de reprendre la maison d'hôtes. Je faisais vraiment avec du love money. C'était vraiment purement du love money comme on dit chez les entrepreneurs. C'était vraiment avec mes épargnes. Et ce n'est qu'il y a 1 an que mon business commence à s'autofinancer. Donc, moi, je dirais vraiment aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat que ça demande vraiment avoir des côtes solides. Il faut vraiment. Et surtout aussi, on pense surtout argent, mais l'entourage. Les personnes qui sont autour de vous, les personnes qui peuvent vous aider, les personnes qui peuvent te dire que non, maman, je sais que tu te bats, voilà 2 sacs de ciment, ça n'a l'air de rien, mais ça aide beaucoup. Et je pense que le côté social également qu'il y a au Cameroun quand même aide énormément. Concernant les projets à venir, je suis vraiment dans une lancée où je veux vraiment que, en tant que Camerounais, on se rende compte qu'il faut qu'on soit unis pour demain. Il faut vraiment que nous tous on soit unis pour demain. Et au-delà de ça, par rapport même à mes employés, j'ai également une association que je suis en train de faire renaître, donc la Ligue pour l'éducation de la femme et de l'enfant, dans laquelle nous sommes en train de travailler sur le projet Unis pour demain. Et on va commencer avec d'abord les enfants, les influenceurs, les créateurs, et c'est vraiment de porter cette force-là
porter ce mot et surtout contre la haine, le tribalisme, la jalousie. Parce qu'à la fin, au quotidien, nous vivons au Cameroun hein, et on sait très bien les réalités qu'il y a. Donc là, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Et je tiens également à dire que tout à l'heure, je vous ai dit que je suis une femme. J'embauche également beaucoup de femmes que ce soit les femmes avec lesquelles je travaille en tant que créatrice et les femmes qui travaillent également à l'hôtel. Donc vraiment, on essaye au mieux de faire à notre niveau pour que la société évolue.